Alors là, on a entendu Peter Kaiser, un de vos grands amis d'enfance, hein, qui est organisateur de compétitions de karting, et puis Heribert Fungeling, qui est chef d'entreprise. Quand vous revoyez ces images de votre enfance, quels souvenirs vous gardez de tout ça? Il y avait quelques photos que je ne connaissais pas. C'est la première fois que je les vois. Et c'est incroyable. C'est incroyable de revenir en arrière, de se remémorer tout ce qui s'est passé depuis, de revoir mes amis, des amis très très proches. J'en ai très peu. Jean en fait partie, bien sûr, et ces deux amis à moi également qui sont très très proches. Et c'est la première fois qu'ils ont accepté un entretien où ils parlent de moi. Jamais par le passé ils n'avaient accepté. Donc voir ça, voir les images de karting, c'est vraiment, je suis très lié au karting. C'est vraiment quelque chose que j'adore, c'est très bien, je suis ravi. Alors on a aperçu votre maman qui vous a quitté à la veille d'un Grand Prix l'année dernière. Comment vos parents ont vécu ça? Ils ont assisté à la plupart de vos Grands Prix ou est-ce qu'ils regardaient devant le téléviseur comme beaucoup de familles de pilotes qui ont toujours un petit peu peur pour leurs enfants? En fait, mes parents, à tout moment, ont été pour moi un soutien incroyable. Ils nous ont aidés, mon frère Ralph et moi. Quand nous avons fait le karting, nous habitions sur place. Mon père, ma mère travaillaient sur le karting, ils s'occupaient de la restauration pour tout le monde. Et je l'aidais. J'aidais dans les deux situations, d'ailleurs, ma mère et mon père, de temps en temps. Et quand il a fallu que je sorte de ce circuit, ils n'ont pas suivi, ils ne m'ont pas suivi dans tous les circuits, car ils n'avaient pas les moyens de le faire, il fallait qu'ils continuent à travailler. Et en plus, ils ont pensé que c'était mieux qu'ils restent à la maison, car de cette manière, je pourrais montrer le meilleur de moi-même. De cette manière, il n'y aurait pas de problème d'atmosphère. Si mes parents étaient trop proches de leurs enfants, ils pourraient avoir une influence et influencer peut-être d'une mauvaise manière. Donc ils ont vraiment été, ils ont apporté un soutien important. Ils nous ont laissé grandir, vivre nos propres expériences, mais bien sûr en nous disant que nous pouvions toujours rentrer à la maison dès que se poserait le moindre problème. C'est une des raisons pour lesquelles nous sommes si forts dans nos têtes, mon frère et moi. Alors au cours de ces dernières années, ils ont suivi évidemment votre parcours exceptionnel, mais également celui de votre frère Ralph, parce que vous êtes aussi concurrent, vous l'étiez enfant, vous l'êtes toujours, vous appartenez à deux écuries concurrentes et différentes. Votre mère n'était pas angoissée à chaque fois qu'elle voyait ses deux fils sur la piste au cours de ces dernières années? Je suis certain qu'il y a eu des moments difficiles pour ma mère et mon père. Ils ont dû avoir peur à certains moments. Et comment dire, oui, ils ont dû avoir des difficultés. Je connais très bien mon père. Quand il a regardé les courses au début quand nous avons commencé, il avait vraiment quasiment des palpitations cardiaques et il a fait des tests car son rythme cardiaque augmentait au moment des courses. Mais en tout cas, je crois que ce qui est le plus important, ils ne nous transmettaient pas cette nervosité en tout cas. Ils cachaient toujours leurs émotions, ce qui était peut-être difficile pour eux. Et en tout cas, ils ne nous transmettaient que des émotions positives. Et vous, Jean, quand vous étiez sur la piste, car on va le voir tout à l'heure, on va voir votre parcours de navigateur, de copilote, avec Guy Fréquelin, entre autres, avant de passer de l'autre côté, au poste de commandement. Votre père, le docteur Todd, il n'était pas paniqué quand vous avez commencé à faire la compétition? Si, ça a d'ailleurs beaucoup déterminé la logique de ma carrière, parce que lorsque j'ai commencé, lorsque j'avais 20 ans, en fait, pour moi, être coéquipier, c'était un début qui aurait dû me permettre de devenir pilote, parce que dans ma tête, j'étais sûr d'être le plus grand pilote du monde. Et puis, en fait, quand on est réaliste, quand on comprend les choses, je me suis vite rendu compte que le fait d'être coéquipier, d'avoir une assez bonne réussite en tant que coéquipier, allait au contraire me permettre de faire des études que je n'avais pas fait, parce que j'étais trop passionné par la compétition automobile. Et à ce moment-là, je me suis fixé d'autres objectifs. Et je me suis dit qu'entre 30 et 35 ans, eh bien, il fallait que je sois en mesure de devenir le patron d'une équipe.
dans ma tête, c'était une équipe qui n'existait pas, c'était quelque chose à créer. Oui. Et puis au fond de moi, si ça ne marchait pas, eh bien, il aurait fallu que je fasse autre chose. Mais je vivais tout le temps avec cette angoisse en me disant il faut que j'y arrive. Et je savais qu'à 35 ans, si je n'avais pas eu une possibilité, j'aurais changé de métier. Et il se trouve qu'à 35 ans, fin 81, alors qu'avec Guy Fréquelin, on avait participé au titre de champion du monde de Talbot, champion du monde des constructeurs des rallyes. Il y a Jean Boileau, que je vois au premier rang, qui m'a appelé. C'était pas facile. Et il m'a proposé de mettre en place une structure compétition. On va y venir, car dans quelques instants, on va les écouter. Mais d'abord, on va revenir à Michael. Alors, à Kerpen, Mannheim, près de Cologne, il y a ce circuit de karting. On a vu des images de votre enfance, mais également un musée. Le monde des Schumacher. Là aussi, on a pu filmer ça, c'est Eric Bach. Oui, c'est une exposition. C'est une exposition. On parle de musée, ça fait un petit peu vieillot. Oui, alors c'est une exposition. Vous serez au musée plus tard. Qui évolue. Oui. Et regardez. Tous les ans, on met une voiture. Et regardez, ces images sont assez émouvantes. On les a tournées il y a quelques jours en Allemagne. Nous voici Michael Schumacher Strasse à Kerpen. C'est là que se trouve le Michael Schumacher Kart Center, qui est à la fois un centre de karting et un musée. Le musée s'appelle d'ailleurs le monde des Schumacher. Et première curiosité, une voiture mythique qui a fait rêver toute une génération. Elle est déjà rouge comme Ferrari, la Fiat 500. La Fiat 500 familiale, comme en témoignent ces images d'archives. Sont exposés dans ce musée vos premiers karts, ceux de vos premières victoires, et il y en aura beaucoup. Et puis l'établi sur lequel vous avez passé des heures à réparer, à améliorer vos propres moteurs. Les dernières saisons de karting, ici à l'entraînement en 88 sous la pluie, avant de changer de catégorie et avant d'abandonner définitivement ce kart avec lequel vous avez remporté vos dernières victoires. Changement de catégorie donc, vous voici en Formule 3, en Formule 4 ou Formule König, fort célèbre en Allemagne. On pénètre ensuite dans la grande salle de ce musée, dans ce Kart Center, où sont exposés 6 de vos Formule 1. Et d'abord la Benetton, 2 fois champion du monde avec cette voiture, avant de passer sous les couleurs de la Scuderia. Les 2 premières victoires en Ferrari, vous les avez obtenues sur la F310 et la F310B. Les visiteurs de ce Kart Center, de ce musée Schumacher, peuvent également admirer la F399 qui vous a permis d'être champion du monde en 1999. Également exposé ce moteur V10 2997 cm3 qui équipe la voiture 2000 qui vous a permis d'être encore champion du monde et qui a permis à Ferrari d'être champion du monde des constructeurs. Et puis la dernière arrivée au musée, la F1 2001. La visite se termine avec un véhicule qu'on ne s'attend pas à voir dans un pareil endroit, c'est le vélo, avec lequel, paraît-il, il y a quelques années, vous repériez les circuits avant la course.